Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour. Est-ce que tu as regardé au complet tout ce discours de Donald Trump? Ah, j'avoue qu'à un moment donné, je pense qu'il devait être 11h30, quelque chose comme ça. J'ai dû lâcher 2 minutes avant, quelque chose comme moi, ça. Moi, je me suis couché vers 10h moins 10, 10h moins 5. J'en avais écouté une quarantaine de minutes. Ben moi, je pensais que j'avais écouté la plus grande partie. Non, il a parlé à un moment donné. Il a parlé 1h40. Il a parlé 1h40. Il restait 1 heure quand je me suis couché. Ah, écoute, moi, je me suis demandé, c'est supposé durer aussi longtemps? Non, c'est un record de tous les temps. Jamais de la vie. Et lui, il peut parler, mais il se répète beaucoup, hein. C'est parce que c'est le plus grand président de l'histoire. C'est normal qu'il parle un peu plus longtemps. Ouais, il l'a dit clairement. Écoute, du côté... Moi, j'ai jamais vu la Chambre des représentants aussi poulaillée que ça, aussi chaotique, cacophonique. T'avais l'impression que c'était des espèces de coqs de rue qui venaient de débarquer... À la Maison-Blanche, puis qui venait de... Je sais pas, c'est lunaire. Les républicains, c'était des standing ovations aux 20 secondes. Mais ça haranguait. C'est une aréna quand puis de l'autre côté, les démocrates faisaient des avec leurs singeries. petits panneaux qui est expulsé avec sa canne. Ouais. Mais ça faisait... oui, et dans la foulée, t'as entendu, ils en expulsent un. Bon, en même temps, il n'a pas fait tant de grabuge que ça. Là, il était debout. Il a secoué sa canne en hurlant. Ouais, mais... Dans un parlement. Ben oui, mais je veux dire, l'autre côté, ils étaient tous debout. Là, oui, ils faisaient des standing ovations à toutes les deux phrases, là, mais... Non, mais en même temps, et dans la foulée, comme quelques minutes après, Donald Trump dit « Nous avons rétabli la liberté d'expression aux États-Unis. » Écoute, sincèrement, je riais dans mon salon. Sincèrement, t'as envie de te dire... Mais toutefois, évidemment, si j'étais démocrate, je pleurerais. Si j'étais démocrate américaine et que j'avais voté pour Kamala Harris, je pleurais hier soir en regardant ça. Je me disais, mon Dieu, où s'en va mon pays? Parce qu'ils ont passé au tordeur quand même, sur le gaspillage de l'argent. Ce qu'il faut comprendre, pour résumer aux gens qui ne se sont pas tapés ça, des gens qui ont une autre vie que nous, tu vois, Mario, qui font d'autres choses que de leur soirée, qui ont regardé des belles séries québécoises à la télévision. Bon, mais nous sommes là pour ça. C'est de la dévotion à vous, c'est du dévouement. À 9h, les séries sont... Le plus gros des séries est fini. Mais tu sais, si j'étais toutefois une Américaine républicaine qui avait voté pour Donald Trump, j'aurais le torse bombé ce matin en me disant « Mon président est fort. Je suis fier d'avoir voté pour lui. » Mais il y a deux affaires. Moi, d'ailleurs, il les a mis au début de son discours. Les deux affaires qui plaisent à son électorat, c'est le discours anti-woke. Oui. Et c'est surtout les réductions de dépenses. Complètement. Et là, il a fait une litanie d'aberrations dans les dépenses, d'argent gaspillé à l'international pour aider les... Et là, je vais te dire, ça dépasse les frontières. Il score des points ici et il donne... J'entends des gens ici dire qu'il faudrait que le même exercice soit fait chez nous dans nos dépenses. Il faudrait que le même exercice soit fait là-dessus. Tu sais, je pense qu'on est plusieurs à repasser toutes nos dépenses une par une. Là. Complètement. C'est un exercice... Mais tu sais, c'est un exercice comptable qui est nécessaire. On nous parle souvent de la gestion des gouvernements comme bon père de famille. C'est d'ailleurs une expression qui est très chère à notre premier ministre François Legault, qui aime bien passer pour un bon père là, de famille, de cette grande famille de l'électorat québécois, mais qui visiblement tient pas assez les cordons de la bourse serrée, puisqu'on voit dès qu'on a le dos tourné, dans certains ministères, on brûle $1 milliard, puis on sait pas trop comment ça se fait. Alors oui, moi j'aimerais beaucoup qu'on fasse ce même exercice. Est-ce que je souhaite que ça soit quelqu'un comme un Elon Musk qui le fasse, qui passe la gratte, parce que c'est un exercice nécessaire. Je veux dire, on le fait tous. Moi, je le fais régulièrement. Je suis sûre que tu fais la même chose. Tu regardes ton budget. Dernièrement, je l'ai vraiment fait parce que je voulais voir combien je dépensais, combien je l'envoyais aux États-Unis de mon argent. Puis tu regardes toutes les plateformes, les Netflix, les Amazon, tu regardes tout ce qu'on... Tu te dis, tu sais, le VPN, tous ces outils technologiques dont on est devenu dépendant. Mais les antivirus, écoute, les affaires que tu es obligé d'avoir. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans le fiasco SAQ, on a dit, puis dans la notion de contrat public, on dit, on peut pas... En Ontario, par exemple, ils ont décidé, plus un contrat va être américain. Doug Ford a dit,
on signe plus un contrat public avec une firme américaine. Au Québec, on n'a pas dit ça. On dit, c'est parce qu'en informatique, on est mal pris. Là, on a comme vraiment besoin d'eux. Moi, je dis à ce point-là, je parle à plein de gens en technologie ici. On est des kingpins, même en intelligence artificielle. Au Québec, on va ailleurs dans plein de forums où l'intelligence artificielle made in Québec, c'est-à-dire que le know-how, notre savoir-faire est reconnu. On fait même le premier guide francophone sur l'intelligence artificielle. C'est le Québec. Ce sont des Québécois qui vont le faire. Puis on nous dit, on dépend des firmes américaines en informatique. De la misère à comprendre ça, tout à fait, toi. Moi, je pense qu'il faut être plus dur qu'on l'est. Non, mais les produits, on n'a pas d'équivalent de Microsoft, mettons, avec une suite comme Office, puis une suite mais de ce que je veux dire, je reviens à ma saine gestion, il faut que tu regardes. Après, ça peut être ton poste pharmacie. T'sais. Est-ce que tu vas trop acheter chez Jean Coutu, Pharmaprix, si tu veux te serrer la ceinture parce que tu dois, il y a personne qui veut, souvent, t'es obligé. Si t'es obligé de te serrer la ceinture, faire des choix économiques, pour ta famille, ben là, tu regardes qu'est-ce que je peux enlever dans mon budget. Ben, c'est un peu le même exercice que nos gouvernements devraient faire. Est-ce que ça doit être fait à la méthode Musk, à la Doge, c'est-à-dire on passe la gratte, on fait rentrer une espèce de brigade avec des gens qui ont des intérêts douteux là-dedans. Qui connaissent rien. C'est surtout ça, là. C'est parce que tu peux pas. Ils font des congédiements puis ils se rendent compte le lendemain que ces gens-là étaient indispensables et qu'ils rembauchent. T'as vu les gens de USAID? Qui a été le premier grand organisme là, qui a fait les frais de la méthode du Doge, d'Elon Musk, sortir avec leur boîte là, des centaines de fonctionnaires parce qu'il a décidé de couper. C'est vrai que c'est des dizaines de milliards. Et c'est vrai que tu peux demander pourquoi les Américains, le peuple américain est en droit de savoir pourquoi on envoie des milliards de mon argent à, par exemple, des pays d'Afrique. Bien là, on va leur expliquer que c'est important pour l'équilibre mondial. Quand on envoie des sommes dans certains pays pour aider, par exemple, à la contraception, c'est l'espèce de rôle qu'a toujours joué les États-Unis comme étant un grand frère, c'est comme nous avec notre armée de casques bleus. T'sais, mais quand on va faire du wokisme à l'autre bout du monde, l'Américain moyen se demande qu'est-ce qu'on fait là. Oui, puis est-ce que dans la liste de ce qu'il a nommé le président Trump hier, je veux dire, il en avait, puis il en a oublié, puis il dit j'en ai gardé parce que ça aurait été trop de vous les nommer ici, vous seriez encore plus arraché les cheveux, savoir qu'est-ce qu'on finance avec votre argent. Mais dans la liste qu'il a nommée, il y avait des choses, tu dis effectivement, ça peut être débattu. T'sais. Mais est-ce que mais c'est comme nous au Canada, on envoie beaucoup d'argent ailleurs et avec raison. Il y a des raisons, il y a des justifications. Est-ce que tout l'argent, est-ce que chaque dollar est bien dépensé? Moi, je pense que non. Et c'est pour ça que c'est un exercice intéressant. Mais ça reste que ça va être long, là. Ça va être 4 longues années. Parce que imagine, il y en a fait plus en 43 jours. Là, je pense qu'il a dit hier, il y en a fait plus en 43 jours que tous les autres présidents avant lui, même ceux qui ont eu des doubles mandats de 8 ans. Fait qu'imagine tout ce qu'il va faire en 4 ans. Il brasse beaucoup là. Non, mais ça, écoute, il brasse beaucoup là. Puis ce que je disais en ouverture d'émission, c'est qu'il confond faire du bruit puis faire des actions. Parce que lui, il considère que tout ce qu'il signe comme décret, là, c'est toutes des actions, comme si c'est... Tu sais, tu signes le décret. Dans certains cas, les décrets vont être contestés devant les tribunaux puis il se fera jamais rien. Mais lui, c'est comme s'il prend pour acquis que ce qui est écrit dans le décret, c'est fait. Lui a signé avec son gros Sharpie. Ouais, non, et mais lui, il coche que c'est... Mais non, mais je viens de parler des gens là, qui ont perdu leur job à USAID. C'est vrai, là. Ouais, les gens sont sortis. Fait que il y a une partie... Oui, c'est vrai que beaucoup de ces actions sont contestées, mais il y en a beaucoup aussi qui sont entrées en vigueur ou qui vont être en vigueur. Je vais te parler de la culture parce que... Oui, la culture québécoise. Ben écoute, parce qu'au moins... Monsieur Pizza Salvatore, Guillaume... Qu'on doit féliciter. Abatiello. Ben oui, on doit... Écoute, l'art de se mettre les pieds dans la boîte à pizza, toi. Oui. Écoute, sincèrement... C'est Domino's Pizza qui doit être content aujourd'hui, qui doit dire « Hey, amenez-en des nouveaux clients ». Mais en même temps, ça a le mérite de nous faire parler de l'importance de la culture au Québec, Mario. Puis c'est drôle parce que... Puis on vient de parler de Donald Trump qui a le don de choisir des cibles faciles comme le Canada, tu comprends? Nous, on est un peu naïfs, on se défend pas trop, puis on a toujours l'impression... On est un bon ami, on est un bon voisin. J'ai l'impression que les artistes, c'est pareil. Je ne comprends pas pourquoi on s'achante toujours sur les artistes. Moi, c'est fascinant. J'ai été déjà pendant quelques années sur le conseil d'administration de l'Union des artistes. Et à l'époque, j'avais des chiffres. J'apprenais que, écoute, le salaire moyen d'un artiste au Québec, c'est sous le seuil, la pauvreté. On peut-tu se calmer les petits nerfs? Des artistes, là, quand on dit les artistes font de l'argent sur notre dos, on finance l'argent. Moi, j'ai travaillé longtemps pour Radio-Canada. Des gens qui venaient me dire, je paye ton salaire. Écoute,
tu laisses passer, puis tu essaies d'expliquer que c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Oui, c'est vrai, on consent tous à donner une partie, je pense que c'est l'équivalent de $1 et quelques par jour qui va à la Société d'État. On donne aussi pour Télé-Québec, mais je veux dire, tiens, combien vous donnez à Netflix, Amazon, Apple TV, puis tous ceux-là. Mais je trouve que il faut quand même le dire, $1 investi en culture, c'est au moins $8 qui nous revient. La culture pèse plus dans le produit intérieur brut québécois que la restauration. T'sais, on a beaucoup plaint les restaurateurs, puis ils en ont vécu des bouts difficiles avec la pandémie. Beaucoup de restaurants ont filmé. Est-ce qu'on a, tu sais, la question, est-ce qu'il y a trop de restaurants? Tu sais, c'est comme si, est-ce qu'il y a trop d'art? Mais tu sais, les artistes sont encore plus payés. Mais ces affirmations, il affirme dans son affaire, tu sais, que les musées sont vides, les salles de théâtre sont vides. Ce qui est faux. C'est faux. C'est juste ça, c'est pas vrai du tout. Mais, toutefois, puis je terminerai là-dessus, il faut quand même le dire, tu sais, je t'ai déjà dit il y a pas longtemps, il y a de l'omerta beaucoup. Dans certains milieux, là, l'omerta dans le domaine de la construction, on en a parlé au transport, au gouvernement, on vient de parler de la SAQ, il y a de l'omerta là, personne n'ose parler. Il y a une omerta dans le milieu culturel. Sur qui distribue l'argent, les subventions? Qui va aller bitcher la SODEC? T'sais, moi, je produis de la télé. Penses-tu que je vais dire ça, moi? Hier, on avait à l'émission quelqu'un que Isabelle nous citait qui critique la SODEC. Parce qu'il a renoncé, là. Il a baissé les bras. Il faut que tu renonces pour être capable de sortir publiquement. Exactement. Parce qu'on est trop petit, alors on est tellement dépendant de ces sources-là. Mais moi, quand j'entends qu'on finance à gros frais le milieu culturel, je veux juste rappeler aux Canadiens que nous finançons l'industrie pétrochimique également, qui, sincèrement, se porte pas mal mieux que l'industrie culturelle et qui n'a vraiment pas besoin d'argent. Pas de financement public, pas de culture. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Tu sais, si tu suis la logique d'Elon Musk, on devrait tous aller, dernièrement, on lui demandait vous encouragez les jeunes à aller étudier dans quel domaine? Il dit en informatique. Hey, merci Isabelle. Merci.